Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo, je vous présente mon test de la Prince Tour 100P version 2022. Allez, c'est parti. Allez, je vais vous parler de cette raquette, mais d'abord, on se regarde quelques extraits de mon test sur le terrain. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve donc pour parler de cette Prince Tour 100P version 2022 que m'a envoyé Tennis Warehouse Europe pour test. Au passage, pour vos achats de matériel de tennis, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe ou alors chez Tennis Warehouse USA. Je suis partenaire avec ces deux sites et c'est très sympa si vous cliquez sur mon lien affilié pour faire un achat sur ces sites. Ça ne vous coûte rien de plus, et ça indique que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Vous pouvez trouver mes liens affiliés en cliquant sur le i par ici. Mes liens affiliés sont aussi dans la description sous la vidéo
Et vous pouvez aussi saisir une des adresses qui s'affichent directement sur la vidéo. Merci à tous. Allez les amis, c'est parti sur cette Prince Tour 100p version 2022 que j'étais bien curieux de tester parce qu'actuellement je joue avec le modèle précédent de la Prince Tour 100p. Donc j'étais curieux de voir s'il y aurait des différences avec ce nouveau modèle. Prince Tour 100p, modèle précédent, et d'ailleurs même ce modèle, c'est vraiment une raquette que j'adore. Et j'ai pas été déçu avec ce modèle que je trouve très proche de l'ancien modèle. Je peux passer de l'une à l'autre sans difficulté. On va voir ça en détail dans cette vidéo. Allez, je vous fais une petite présentation rapide de cette Prince Tour 100p. Alors, tout d'abord, c'est une raquette orientée contrôle avec une puissance réduite, mais dans cette catégorie de raquettes plutôt orientée contrôle, c'est quand même une raquette qui n'est pas trop dure à jouer, mais il faut quand même faire attention à ça, c'est pas une raquette qui est super puissante. Elle fait partie des rares raquettes à associer un tamis de 645 cm², moyen, un petit peu grand, vraiment polyvalent, avec un plan de cordage 18 par 20 qui est plutôt resserré, qui en général calme au niveau de la puissance, au niveau du lift. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de raquettes qui associent cette taille de tamis, ce plan de cordage. Moi, c'est quelque chose qui m'intéressait justement avec cette Prince Tour 100p. Dans le même genre, avec cette combinaison taille de tamis plan de cordage, il n'y a pas beaucoup de raquettes. Il y a la Volkel V-Fil V8 Pro 300 grammes que j'ai pas testé, Head Gravity Tour 305 grammes, même poids que celle-ci, mais à mon avis ça va être moins puissant. Je l'ai pas testé la Gravity Tour. La Head Speed Pro 310 grammes, un peu plus lourde, mais alors là c'est proche en termes de sensation. C'est intéressant la Head Speed Pro. On a la Head Gravity Pro 310 grammes, mais pareil ça va être moins puissant que ça a priori. Et la Prince Phantom 100X, 320 grammes non cordé, c'est super lourd et ça va être moins puissant que ça. Donc il n'y a pas grand monde avec ces caractéristiques et c'est vraiment intéressant. Quel intérêt ça peut avoir Tamis 645, l'intérêt c'est que ça donne de la puissance, de la tolérance quand on décentre un petit peu. Ça favorise l'accès au lift et en même temps, le plan de cordage resserré, ben, ça va réduire un petit peu l'accès au lift, réduire un petit peu la puissance. Donc tout ça, ça augmente le contrôle et il y a également la rigidité qui est assez basse sur cette raquette qui réduit un petit peu la puissance. Et finalement, on obtient une raquette qui est assez tolérante avec un accès au lift qui est vraiment correct et un bon compromis puissance-contrôle. Un mot concernant la forme du tamis qui n'est pas trop arrondi. Je trouve que c'est plutôt en longueur, on va dire. En tout cas, ce n'est pas une forme de tamis arrondi, plutôt allongée. Et je trouve ça intéressant pour la maniabilité. On va en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Sur cette nouvelle version, qu'est-ce qu'il y a comme différence ? Baisse de la rigidité, on passe de 66 à 61. Ça peut augmenter le confort, réduire la puissance. Moi, franchement, je n'ai pas senti la différence en termes de sensation. Je trouvais que c'était super proche de l'ancienne raquette. En termes de technologie, on a le système ATS qui correspond à l'utilisation de matériaux T-Extreme et toit rond dans le manche et dans certaines parties du cadre, de la tête de raquette. Technologie ATS, ça limite les déformations du cadre lors de la frappe et c'est censé améliorer la stabilité de la raquette. À nouveau, pas senti de différence, moi, par rapport à l'ancien modèle. Un petit mot sur la grosseur du manche, parce que alors, sur l'ancien modèle, c'était vraiment surprenant. Hein. Là, j'ai un manche 3, j'ai l'impression que c'était du manche 2, c'est vraiment petit. J'étais obligé de jouer avec 2 surgrippes. Et là, la taille du manche, c'est aussi un manche 3, et on est sur quelque chose de normal, vraiment, je trouve, pour un manche 3. Et je peux jouer avec un seul surgrip. Donc le manche, en tout cas pour du manche 3, est plus gros. On revient à la normale, pour moi, avec ce modèle 2022. Donc si vous passez de l'ancien modèle au nouveau, c'est quelque chose à prendre en compte. Et il vaut mieux que vous preniez des raquettes en main, peut-être pour voir si tout va bien pour vous. Allez, maintenant, on va parler un petit peu de mes sensations de jeu sur le terrain et on va commencer avec la puissance de cette raquette. Je vous mets tout de suite à l'écran une comparaison en termes de puissance avec d'autres raquettes que vous connaissez peut-être déjà. Je le dis à chaque fois, comparaison qui n'est pas à prendre au millimètre. C'est pour vous donner un ordre d'idée, vous aider à situer la raquette par rapport à d'autres comme ça en termes de puissance. Allez, pour info, j'ai testé cette raquette avec un cordage Luxilon Element en 1 mm 25 tendu à 23 kg et j'aurais mieux fait de baisser un petit peu la tension du cordage. Sur l'ancien modèle, je suis à 20-21, je suis super bien, il y a des moments où il y a un petit manque de contrôle, c'est pour ça que je me suis dit je vais monter un petit peu, je vais mettre 23 kg. Ça allait, mais je remarque que je suis quand même plus à l'aise, j'ai plus de puissance facile avec une tension plus basse. Donc moi personnellement, je suis bien à 20-21 sur cette raquette et sinon pour le test, là j'étais à 23 kg. Je l'ai dit dans la présentation de cette raquette, là on est sur une raquette qui est plutôt orientée contrôle, mais dans cette catégorie de raquette orientée contrôle avec une puissance un petit peu réduite, on est vraiment sur une raquette qui n'est pas trop dure à jouer. Mais c'est à prendre en compte qu'on est sur une raquette avec une puissance un petit peu réduite. Le tamis de 645 cm² qui est tolérant, il est là pour aider à avoir de la puissance, et le plan de cordage resserré 18 par 20 et la rigidité un petit peu basse, par contre ça va réduire la puissance de la raquette, et donc finalement on est sur une raquette qui a vraiment un bon compromis puissance-contrôle. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît avec cette raquette. Finalement, en fond de cours, côté coup droit, côté revers, moi j'ai vraiment le bon mix puissance-contrôle, j'adore. Au service, pareil, j'ai des bonnes sensations, mais à nouveau, je suis quand même plus à l'aise
avec un cordage qui est moins tendu, aux alentours de 20-21 kg. Étant donné qu'on est sur une raquette qui est quand même un petit peu orientée contrôle, je recommande de faire attention et je recommande plutôt cette raquette à des joueurs qui ont un bon niveau, une bonne amplitude gestuelle, une bonne technique, on va dire, en tout cas des joueurs qui sont capables de produire de la puissance par leur technique, par leur qualité physique, histoire de ne pas trop s'épuiser donc quand même avec cette raquette, mais donc qui finalement, je trouve, donne vraiment un super compromis entre la puissance et le côté contrôle. Allez, maintenant on parle un petit peu de l'accès au lift. Alors, ce qui va intervenir comme caractéristique pour l'accès au lift, c'est la taille du tamis, 645 cm². Ça, c'est quelque chose d'une façon générale qui favorise l'accès au lift. Et ce qui va intervenir par rapport à l'accès au lift, c'est le plan de cordage resserré 18 par 20 qui, lui, diminue l'accès au lift. Donc, globalement, finalement, avec cette raquette, l'accès au lift, il est correct grâce au tamis de 645 cm² qui, je trouve, compense vraiment le plan de cordage resserré de 18 par 20. Et ça également, la tension du cordage, ça va avoir une influence. Si vous mettez un monofilament pas trop tendu, aux alentours de 22 kg ou moins, avec une jauge moyenne, environ 1,25 mm, ou alors encore plus petite, c'est quelque chose aussi qui va faciliter l'accès au lift. Moi, je n'ai pas un jeu ultra lifté, mais en coup droit, quand même, je lifte pas mal. En revers, un petit peu moins. Et globalement, je trouve qu'il y a vraiment un accès au lift qui est vraiment correct avec cette raquette. Allez, en ce qui concerne la maniabilité de la raquette, alors là, on a un équilibre qui est situé à 31 cm, raquette non cordée. C'est un équilibre qui est plutôt côté manche. Donc ça va être intéressant pour la maniabilité. Il n'y a pas trop de ressenti de poids en tête de raquette. La raquette, elle fait 305 grammes non cordée, ce qui est un petit peu lourd. C'est pas super lourd, mais ça commence à être un petit peu lourd. Commencez à faire attention sur des raquettes de ce poids. Et donc, avec cet équilibre qui est plutôt côté manche, on ne ressent pas trop le poids de la raquette. Donc, c'est vraiment intéressant. Et je trouve que cette raquette, elle a une très bonne maniabilité. Ce qui est intéressant, donc, c'est que moi, je fais du revers lifté à une main. Et ça m'arrive avec des raquettes, alors d'autant plus avec ce poids, et d'une façon générale, avec des raquettes qui ont un tamis de 645 cm² et une forme de tamis plutôt arrondie, moi, ça m'arrive de manquer un petit peu de maniabilité. J'ai l'impression de manier quelque chose qui prend beaucoup de place là au niveau de la tête de raquette. Et je peux sentir que ça me gêne un peu pour la maniabilité. Et du coup, avec cette raquette qui a un tamis de 6,45 mais une forme de tamis qui n'est pas trop arrondie, qui est plutôt resserrée, plutôt allongée, en fait, j'ai une très bonne maniabilité en revers à une main. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour les joueurs parmi vous qui font également du revers à une main. Allez, maintenant pour terminer, en termes de confort de jeu. Alors, les sensations à la frappe et le confort, je trouvais ça déjà vraiment top sur le modèle précédent. Avant de passer sur le modèle précédent, je jouais avec une Aide Prestige en plan de cordage 18 par 20 si je me rappelle bien. Et j'avais des douleurs au coude en servant. Et c'est vraiment cette douleur qui m'a fait changer de raquette. Et c'est à ce moment-là que je suis parti sur la Prince Tour 100p. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus eu de douleur au coude. Donc j'ai vraiment ressenti une différence en termes de confort quand je suis passé sur la Prince Tour 100p et à nouveau avec ce nouveau modèle là 2022, c'est pareil, je trouve la raquette vraiment très confortable. C'est super sympa à la frappe, il y a des vibrations qui sont bien absorbées, on ne prend pas un grand choc dans le bras, il y a une bonne tolérance. C'est vraiment une raquette que je trouve top niveau confort. Allez les amis, pour terminer, on va voir un petit peu à qui je conseillerais donc cette Prince T Extreme Tour 100p version 2022. Donc poids de la raquette 305 grammes non cordé, c'est pas super lourd, mais quand même ça commence à être un petit peu lourd, il faut faire attention. Plan de cordage resserré 18 par 20, ça réduit la puissance. Tout ça, ça fait que c'est une raquette qui est quand même un petit peu dure à jouer, du coup je la déconseille pour des débutants. En 4e série, il faut voir, mais ça me paraît un petit peu risqué. Moi je dirais en termes de niveau de jeu, 3e série, milieu de 3e série. Ensuite en seconde série. Donc niveau de jeu intermédiaire, avancé, les joueurs qui veulent une raquette un petit peu lourde quand même. Les joueurs qui sont capables de produire de la puissance par leur technique, par leur physique, c'est quand même mieux si on a une bonne amplitude gestuelle pour ne pas s'épuiser, pour faire avancer la balle. Des raquettes qui veulent une raquette orientée contrôle, désolé d'intervenir, des raquettes qui veulent une raquette, ça ne veut rien dire du tout. C'est des joueurs qui veulent une raquette. Des raquettes qui veulent une raquette orientée contrôle, mais qui en même temps n'est pas trop dure à jouer. Des joueurs avec un style de jeu moderne, puissant, lifté, ou alors semi-puissant, qui jouent en chop, ou alors à plat. On peut bien envoyer à plat, parce qu'il y a quand même un bon contrôle avec cette raquette. Des joueurs qui, comme moi, recherchent une raquette avec un tamis de 645 cm², histoire d'attraper du confort, de la tolérance, un accès au lift correct, et qui en même temps veulent une raquette avec ses caractéristiques, mais qui soit pas trop puissante. Des joueurs qui recherchent un bon compromis puissance-contrôle, qui veulent un accès au lift correct, des joueurs qui recherchent une raquette avec un équilibre plutôt côté manche et une bonne maniabilité, et enfin des joueurs qui recherchent une raquette avec un très bon niveau de confort. Les amis, je m'arrête là sur ce test, sur une raquette vraiment que j'ai bien appréciée, comme le modèle précédent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi des commentaires. Moi, je vous dis excellent tennis à tous et puis on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut à tous!